Jean-Marie Kemener, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de Bachar al-Assad en lettres de sang aux éditions Plomb. On vient de l'entendre, on l'a lu dans la presse cette semaine. Emmanuel Macron ne veut plus faire du départ de Bachar al-Assad un préalable à tout. Quelle est votre réaction à cette nouvelle position française, qui n'est pas la même que celle de François Hollande, à vous, qui dans ce livre laisse une large place à ces relations franco-syriennes? Et puis vous ne mâchez pas vos mots d'ailleurs à l'égard de certaines personnalités politiques et des propos qu'elles ont pu tenir lors de la campagne électorale présidentielle. C'est très compliqué. Je pense que Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, qu'on vient de voir dans le sujet, donc le ministre des Affaires étrangères, c'est assez maladroit en fait. C'est très très maladroit pour le moins. Il y a deux maladresses. La première, et elle est géopolitique, c'est-à-dire que essayer de se rapprocher de la Russie, mon Dieu, pourquoi pas, mais c'est oublier que c'est l'Iran qui est, à mon avis, plus importante que la Russie encore en Syrie. Et c'est par l'Iran qu'on peut éventuellement faire plier Bachar al-Assad. On ne fera pas plier Bachar al-Assad par la Russie, mais par l'Iran on pourrait. Donc déjà il y a une première, à mon avis, un premier malentendu là-dessus. Et le deuxième, c'est oui, c'est pour le moins très très maladroit. On en est à plusieurs centaines de milliers de morts. Bachar al-Assad a bombardé chimiquement son peuple au moins 2 fois. Plus de fois en fait, mais au moins 2 fois prouvé, baril de chlore. Il faut bien comprendre que les Syriens ne veulent pas... Une partie des Syriens soutiennent Bachar, mais elle est assez faible en fait. Et les Syriens ne veulent pas discuter avec quelqu'un qui les a bombardés chimiquement. Enfin, il faut comprendre sur ça. Cette question, mais on ne va pas parler de la position française, mais Emmanuel Macron a dit que s'il y avait de nouveau l'utilisation d'armes chimiques, dans ces cas-là, la France interviendrait militairement. Mais ça, c'est la position française. Oui. On va parler de votre livre, Bachar al-Assad en lettres de sang. C'est donc une biographie de Bachar al-Assad, puisqu'on le découvre jeune, un jeune homme discret, timide, réservé, un bon interne. Quand vous dites qu'il faisait ses études d'ophtalmologie à Londres, où il rencontrera sa femme plus tard. Bachar qui ne s'est pas encore révélé à ce moment-là, ni au monde, ni à lui-même. Et puis vous citez un expert qui dit « Les germes d'une violence complexée qui ne cherchait qu'à se déchaîner ». Ceci explique cela? Oui, ceci explique cela. Et en fait, il a fallu le poids de l'histoire et donc de ces 6 ans de guerre qui viennent de s'écouler pour qu'on comprenne réellement qui est Bachar el-Assad. Pour aller très simple, au début, c'est un jeune homme un peu timide, enfin très timide, limite asocial, et mal dans sa peau, avec un énorme complexe par rapport à son père, mais qu'il n'en aurait pas. Son père, c'était Hafez el-Assad, le maître de la Syrie, et un personnage extrêmement puissant. Son grand frère qui est mort dans un accident de voiture, ce qui d'ailleurs fera en sorte que lui ait le pouvoir derrière. C'est très intéressant d'ailleurs ce passage-là, où vous dites qu'en fait rien ne le prédestinait à être le successeur de Hafez. Bassel, son grand frère, meurt et il se retrouve dans un accident de la route et il se retrouve à devoir devenir maître de la Syrie. C'est que son père est malade et donc c'est incessant. Et tout d'un coup, tout s'effondre en fait. Mais là, ce qu'on n'avait pas compris, et peu de gens l'avaient compris, enfin personne l'avait compris, c'est que ce grand timide, qui possède tous les codes occidentaux, etc., allait se révéler bien pire que son père en fait. Et voilà. Alors évidemment, après coup, c'est facile de dire, ça explique un complexe d'infériorité monstrueux, et derrière, tout d'un coup, il a un pouvoir sur le Proche-Orient. La Syrie est incontournable. Et puis un